Le livre de la Genèse. Personne ne lui a dit, c'est par révélation. Le premier prédicateur, Moïse. Le reste, c'était seulement répéter Moïse. Quand il y avait un peu le péché, il vient rougir. Voilà pourquoi les livres des rois, c'était des écrivains qui leur écrivaient ça. Le livre de 1 roi, 2 rois, 3 rois. Amos vient, il vient crier un peu contre le péché de Jérusalem. On le tue. Jérémie vient, il crie un peu. On le tue. Habakkuk vient, il crie. Néhémie, il crie un peu. On le tue. Vous comprenez? Le reste, c'est des livres de rois et des cantiques. Dans le Nouveau Testament, la clé de voûte, c'est Jean-Baptiste. Il était la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau. Et quand Jean-Baptiste arrive, il présente le Messie. Le Messie a fait ses 3 ans et demi. Les écrivains ont écrit, Luc a écrit. Yesu Kwenda na Zulu, Yesu Butamaka, généalogie, ça c'est un docteur. Amen. Matthieu, bon, comme tu as marché avec le Seigneur, Matthieu aussi écrit. Marie, Amagi Vumu, na ange, kakara kakara. Bon, toi au moins tu as marché avec lui. Pierre, avec une petite inspiration aussi, il a écrit. 1 Pierre, 2 Pierre, t'as moi un livre. Mais personne a fait la distinction entre la loi et la grâce. Personne. Personne a dit que God, après plusieurs manières à parler à nos pères par le prophète, maintenant il nous parle par le Fils. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Et personne n'a fait ça. Personne ne pouvait avoir la révélation que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Personne ne pouvait avoir ça. Dieu lui-même a dit, je dois aussi prendre un autre prédicateur. L'Église a choisi Matthias pour remplacer Judas. Les apôtres sont devenus 12. Dieu a dit non, ça c'est votre choix. Mais moi aussi j'ai mon choix. Oh, le Seigneur, tu devais être content pour la parole. La parole donne la joie. Dis Alléluia. L'Église a fait le vote. On prend Matthias parce que c'est un bon frère. Dieu a dit, moi je n'ai pas besoin de bons frères. Mais je peux prendre un faux frère, le transformer. Alléluia. Il était sur le chemin vers Damas pour aller persécuter l'Église. Oh, mais Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Au lieu de prendre les frères déjà qui sont dans le Seigneur, il dit non, je veux prendre le persécuteur. Donne-moi Alléluia. Parce qu'avec son caractère, il est prêt à tuer pour la parole, mais il est dans l'erreur. Donne-moi Alléluia là-bas. Donc Paul était en train de défendre Dieu, mais dans l'erreur. Il pensait servir Dieu, mais il était dans l'erreur, mais prêt à tuer pour Dieu. La colonne de feu l'a vu. C'est là où je veux te parler. La colonne de feu est descendue. Lui conduit la moto. Ça a frappé la lumière. Paul, seul de temps, son cheval est venu s'arrêter. La voix fut entendre. La même manière, Moïse, devant le buisson ardent, la colonne de feu, la voix est sortie. Et Paul aussi, devant le chemin de Damas, le feu est descendu, la lumière est descendue, la voix a parlé. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Maintenant, au lieu qu'il dit, qui es-tu n'importe quoi, dit non, qui es-tu Seigneur? Oh, donc tu as reconnu déjà que c'est le Seigneur. Alléluia. Donc c'est un fils de Dieu prédestiné. Il savait que la colonne de feu c'est le Seigneur. Parce que Bayembakango n'a pas pentecôtiste. Lui conduit na moto. On a dit qu'il s'agit Daniel. Lui conduit na moto. Comme on a école. Ah, vous voyez comme on a Yesu. Bon, il y a un message. Tout là qui s'habille, on lui conduit na moto. Na moto ya Elia. Alors amen là-bas. Lui conduit en moi Esaïe un message à moi.
boyaka na lingomba sango. Boyaka mona likonzi na moto. Amen. Et cette colonne fait la parler. Il te sera difficile de regimber contre le bouillon. Pourquoi tu me persécutes? Paul a dit, oh, je te persécute. Depuis quand? Moi, je suis en train d'expulser les gens qui prêchent au nom de Jésus. Mais je vais persécuter le ciel comment? Mais oui, tu ne sais pas que quand tu te mets à attaquer les enfants de Dieu, c'est Dieu que tu attaques. Tu ne sais pas ça. Dieu l'a frappé. Il est tombé au sol. Il lui a rendu aveugle. Il dit, bon, va, j'ai un serviteur de Dieu qui a le Saint-Esprit là-bas, Ananias. Il va t'imposer les mains, tu recevras le Saint-Esprit. Après, tu travailleras pour moi. Et la colonne de feu l'a donné les instructions. Paul est parti. Ananias l'a croisé. Oh, Saul, mon ami. La même colonne de feu qui t'a parlé là, il aussi est venu me parler. L'ange est venu me parler. Il m'a dit que tu viendras. Bon, il faut qu'à moi imposer ma boko. Il lui a imposé les mains. Saul a reçu le Saint-Esprit. Et la colonne de feu m'a dit que tu seras son instrument. Tu vas travailler pour lui. Alors regarde comment Paul s'est éloigné de toutes ces organisations. Il est parti 3 ans et demi au désert d'Arabie pour aller étudier la parole. Il dit, mais comment? La colonne de feu m'a dit qu'il est le Seigneur Jésus, que je persécute. Donc ça veut dire que le Dieu que nous servons, que nos pères ont servi aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a étudié les Écritures. Frère, quand il revient, il vient écrire un livre aux Hébreux. Les Hébreux, c'est des Juifs. Il dit, vous les Hébreux, là, je dois maintenant vous écrire un livre pour que vous compreniez que le Dieu qu'on adore, il est revenu en forme de la colonne de feu. C'est lui qui est le Fils. Et voilà, on a écrit le Nouveau Testament. Paul aux Hébreux, Paul aux Romains, Paul aux Corinthiens, Paul aux Éphésiens, Paul à Philémon, Paul à Timothée, Paul. Et le Nouveau Testament fut écrit. Et si tu vas avoir la vision de la divinité suprême de Jésus, lis Paul. Paul aux Colossiens. Toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus. C'est Paul aux Colossiens. Le mystère de la piété est grande. Dieu du ciel est manifesté en chair. Paul. C'est lui qui a fait tout ça. Et le Nouveau Testament fut écrit. Alors je vais te dire une chose. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien était l'ombre. Les réponses, c'est le Nouveau Testament. Mais Dieu est parfait en toi. Vous comprenez? Dieu est parfait en toi. Parce que Paul n'a pas terminé le travail. Il a dit, je vous fiance à Christ. Et je m'en vais. Ah. Est-ce que le mari s'arrête au fiançailles? Par le fiançailles, tu ne peux pas aller chez le mari. Il faut qu'il y ait un mariage de la nuit. C'est pas ça. Mais Paul nous a influencés par l'évangile qu'il a prêché. Et puis il est terminé. Mais avant la fin de sa course, Paul a vu encore plus loin. Il a vu Élie de Malachie 4. Parce que je parle aux élus. Paul a dit, nous connaissons en... Nous prophétisons en... Mais quand le parfait viendra... Ah, donc Paul savait que Apocalypse 17. Le parfait viendra. Quand ça arrivera, le parfait, c'est quand la divinité descendra dans un homme en veste et discernera les pensées de cœur des hommes. Quand le parfait arrivera, tout ce qui est partiel va disparaître. On ne sera plus dans la justification. On ne sera plus dans la sanctification. On ne sera plus dans le baptême du Saint-Esprit. Mais on sera dans l'adoption. Donne-moi un amen pour que je te parle. Donne alléluia. Paul a dit quand le parfait viendra. Parce qu'il avait vu. Un jour il était saisi. Il a dit, nous les vivants, nous ne mourrons pas tous. Ça c'est Paul. Saisi, il a dit, nous tous qui sommes ici les vivants,
Nous ne mourrons pas tous, mais d'autres iront à l'enlèvement. Car le Seigneur lui-même, par un signal donné, par le son des trompettes, par la voix de l'archange, par un cri qui retentira, nous serons changés en un instant et nous partirons au ciel. Il a parlé, il a fini. Mais après la mort est venue toquer. Paul, tu dois mourir. Oh. Mais Paul, toi, tu avais dit que nous tous ceux qui sommes là, on ne mourra pas tous. Donc finalement, Paul, tu parlais de qui? Tu parlais de quelle personne? Parce que toi, tu es mort. Il fallait que je pas prêcher ça ailleurs. Il fallait dire amen là-bas. Ça, c'est le mystère. Donne-moi un amen. Alors finalement, tu parlais de qui? Puisque tu as dit qu'on ne mourra pas tous. Mais toi, tu étais seulement au premier âge. Tu étais ici. Or, le premier âge est terminé. Et tous les gens étaient morts. Le deuxième âge est terminé. Et tous les gens sont morts. Le troisième âge était terminé. Et tous les gens étaient morts. Il n'y a pas eu l'enlèvement. Le quatrième âge est terminé. Et tout le monde était mort. Il n'y a pas eu l'enlèvement. Et le cinquième âge était terminé. Tout le monde était mort. On les a enterrés. Il n'y a pas eu l'enlèvement. Bon, cette écriture devait s'accomplir quand? Puisque quand nous arrivons ici, tout le monde était mort. Finalement, l'écriture, tu as dit que nous ne mourrons pas tous. Parce qu'il parlait à son assemblée. Il parlait aux gens de son époque. Il dit, vous tous qui êtes ici, peut-être les jours-là, les frères avaient dit Amen. Vous ne mourrez pas tous. Non, Paul, il était saisi par l'Esprit. Est-ce que je peux te parler? Il était saisi par le Saint-Esprit. Le même ange qui a travaillé avec Paul travaille avec William Branham. Mais en ce jour-là, Paul était saisi. Parce que Frère Branham dit il n'y a eu que 2 prophètes. Le reste là, ce n'est pas des prophètes. C'est des formateurs. Il n'y a eu que Paul qui était le véritable. Donc le grain était tombé, le vrai grain. Maintenant, après sa poussée, les racines, ce n'est pas le grain. Les tiges, ce n'est pas les grains. Les feuilles, ce n'est pas les grains. Donne-moi un amen. La balle aussi, ce n'est pas les grains. Pour retrouver le grain qui était tombé, il faut venir à la fin. Oh, donne-moi un amen. Les agriculteurs le savent. Quand tu plantes un grain, il faut attendre à la fin pour voir ton grain que tu avais planté. Donc un prophète a parlé ici, c'était le véritable onction. Mais après, il fallait attendre le prophète de la fin pour voir l'accomplissement de ce que le prophète là avait dit. Oh, donne-moi un amen là-bas. Donne alléluia. Et il a dit, nous ne mourrons pas tous. Mais je peux te dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'est nous qui ne mourrons pas. Qui attend la mort ici? Comme j'ai entendu frère Kassongo chanter, un à un, nous passerons par là. Un à un, la mort nous attend. Si tes cadavres, chante pour toi-même. Moi, je ne chante pas des chansons de cadavres comme ça. Moi, je n'attends pas la mort. Donne-moi un amen. William Branham dit, dans chaque âge, les élus attendaient l'enlèvement. Quand ils arrivaient à la fin de leur âge, ils croyaient que l'enlèvement devait venir à leur âge. C'est ça un véritable élu. Nous, on attend l'enlèvement. Et donne-moi un amen. Si tu aimes encore la terre, tant pis pour toi. Oh, Joséphine, Nathalie. Nous, on va rentrer au ciel. Donne-moi l'alléluia là-bas. Le monde que tu vois là, frère, ça sera détruit. Hier, j'ai fait un songe bizarre. J'ai vu le chef de ce pays-là, comme ça, en train de parler. Les églises là, ils prêchent de n'importe quoi. Ils ont trop la liberté.
il faudrait qu'on le ferme. Je vous dis, hier soir, j'ai fait le songe. J'ai dit, ah, c'est ma première fois de rêver le monsieur là. Il m'a dit de parler lui-même. On va seulement laisser catholiques et protestants. On doit fermer ça. Parce qu'ils ont la liberté de parler aux gens. Oui, et ils savent que nous, quand on vous parle, on vous détourne de la franc-maçonnerie, on vous détourne de l'auge, on vous détourne des mauvaises vies, et on vous montre le chemin, la vérité, la vie. Or, chez eux, c'est le contraire. Eux, ils veulent que vous partiez dans la mauvaise vie, dans la franc-maçonnerie et dans les loges. Mais comme la vision est opposée, alors ça les énerve. Vous comprenez? Alors ils cherchent quoi? À fermer les églises. Faites attention, surveillez ça. Surveillez ça. Amen. On a nos papiers, ce n'est pas des papiers qui comptent. Vous pouvez avoir vos papiers, on retire ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, préparons-nous. Soyons prêts. Vivez comme si c'était demain l'enlèvement. Vivez comme si c'était demain l'enlèvement. Ton cœur doit toujours prêt. Constamment en prière. La fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vous vaquer à la prière. Alléluia. Quand Paul a dit ça, il croyait que c'était dans son temps. Oh, nous ne mourrons pas. Tout n'importe, vous étiez tous morts. C'est dans notre temps ici. Paul a dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore. Mais ce n'était pas en son temps. Il est même rentré dans le temple de Dieu. Il se fait adorer. Il prend la place de Dieu. Il se fait lui-même Dieu. Mais Paul, ce n'était pas à ton temps. Tu ne pouvais pas voir cet homme. En ce temps-là, c'était encore une petite doctrine. Mais quand cette doctrine aujourd'hui est devenue un homme, on voit ça dans le pape. C'est lui qui prend la place de Dieu. Là-bas à Rome, il est vicaire. Signifie celui qui remplace Dieu. Il a l'autorisation du purgatoire. Il peut prendre quelqu'un en enfer, il l'envoie au ciel. Le ciel est diabolique, bien sûr. Parce que je connais les clés du ciel, on avait donné à Pierre. C'est pas la vérité? Et on a demandé à Pierre, donne-nous les clés du ciel. Il a dit, répondez-vous. Oh. Nous, on pensait que c'était des... Oh, donne-moi une amène si tu as la révélation. Pierre a dit, répondez et soyez baptisés. Pas aspergés, mais soyez au nom de... pour le pardon de vos péchés. Alors il dit, et vous recevrez les clés du royaume, le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit ce matin. Que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit ce matin. Alors rejetez le fardeau qui vous enveloppe. Donc il n'y a eu que 3 prédicateurs. Il y a eu Moïse, Paul et William Branham. Mais notre testament à nous, il n'y a plus une génération derrière nous. Voilà pourquoi l'ange a dit à frère Branham, on magasine la nourriture. Pour que derrière toi, quand tu vas mourir, l'épouse se préparera par cette nourriture. Voilà pourquoi vous voyez que je lis la Bible, mais je lis plus le message. Non, vous devez comprendre. Quand un prophète rentre en scène, le langage du peuple doit changer. Et Israël disait que Moïse a dit. Moïse a dit. Moi je dis Branham a dit. Branham a dit. Branham a dit. Parce que la Bible est une forêt. Forêt de tous les prophètes. Et tout ce qui est dans la Bible ne nous concerne pas. L'enfer te concerne. Tout ce qui est là, ça ne te concerne pas. Mais il y a des promesses qui sont dans la Bible qui te concernent. Alors tu dois prendre ce qui te concerne. Et ce qui ne te concerne pas, mets ça à côté. Car il est écrit, c'est précepte sur, ordonnance sur, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est. Je répète. Précepte sur. C'est pas ça? La Bible. Précepte sur précepte. Ordonnance sur. Ésaïe a écrit. Jérémie a écrit. Moïse a écrit. Un peu ici, un peu là.
Retenez. Prends ce qui te concerne. Ne t'identifie pas à tout. Parce que tout ne s'accomplira pas dans notre jour. On ne peut plus construire le bateau de Noé aujourd'hui. Ça, c'est le message passé. C'était pour les gens du temps de Noé. Donne-moi un amen pour que je te parle. Donne-moi alléluia pour que je te parle. Donne encore un amen. Donc la Bible dit retenez ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon? C'est ce qui te concerne. Ce qui est bon, c'est ce qui te concerne toi. Et les promesses qui te concernent toi, ça s'accomplira. Parce que ça avait été préparé uniquement pour toi. Oh, donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Alors il dit, c'est par le langage barbare et aux lèvres balbutiantes que je parlerai à ce peuple. Est-ce que vous saisissez cela? Donc tout ce qui est écrit dans la Bible ne nous concerne pas. Mais nous avons les promesses qui nous concernent. Voilà pourquoi la Bible dit par un prophète, Israël était sorti de l'Égypte et c'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Donc voilà pourquoi un prophète est rentré dans cette Bible, a pris ce qui concerne notre jour. Il nous a fait sortir ça. Il dit l'épouse, regardez les promesses de votre jour. Alors il dit mangez cela et vous aurez la foi de l'heure. Parce que dans chaque âge, il y a la foi réservée. Oh, donne-moi un amen. Pour les gens qui vivront dans cet âge-là, ils auront une portion de foi réservée. Voilà pourquoi ne chantez pas des chansons qui n'ont pas la révélation. Oh, donne-moi un amen. Parce que le Saint-Esprit bénit l'Église aussi par des cantiques et des chansons. Alors chantez des chansons qui ont la révélation. C'est pas ya Noé, ya Noé. Va faire mettre tout ça. Si vous avez boula tam tam na t-shirt même mouillé ya Noé, ya Noé. Mais vous êtes des tocards. Est-ce que vous savez ce que vous chantez? Est-ce que la chanson là vous concerne? Noah, tout si vous dites Noah. Oh! Donc vous êtes dehors, hein? Mais c'est que vous êtes des incrédules. Parce que ceux qui étaient dedans, c'est ceux qui avaient écouté la prédication de Noé. Les animaux étaient rentrés. Noé était rentré. Sa famille était rentrée. Bon, vous êtes dehors comment? Et vous voyez comme ça, l'église va mettre tout coup ça. Il va passer. Ya Noé, ya Noé, ya Noé. Oh. Seigneur Jésus-Christ. Un peuple qui marche sans un prophète. C'est un peuple qui marche sans frère. Ils vont avaler tout. Mais comment toi tu es dedans, tu vas chanter la chanson des perdus. Que tu es dehors. Mais Noé c'est le messager. Ceux qui sont dedans, c'est les élus. Mais nous, ceux qui sont dehors, c'est les boudins. Donne-moi alléluia. Donc ça, ce sont des chansons des perdus. Quand il y a eu la pluie, il y a eu des gens qui sont venus toquer à l'âge. Noé, ouvre, Noé. Noé dit, c'est pas moi qui a fermé. C'est Dieu qui a. Or qu'il est écrit, quand Dieu ferme, personne ne peut. Donc c'est pas moi qui a fermé. Criez vers Dieu. Alléluia. C'était pas Noé. C'était Dieu lui-même. Et si Dieu a fermé, c'est parce que sa patience est arrivée à la fin. Il a usé de patience. Les gens n'ont pas écouté. Il dit, bon, je ferme l'âge. Je termine avec vous. Dieu a fermé. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il faut avoir un prophète. Il faut avoir un prophète. Moi, je suis content d'avoir mon prophète. Est-ce que toi, tu es content? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu aimes ton prophète? Hein? Est-ce que tu aimes le prophète? Frère Branham me dit,
La majorité des gens qui m'ont manqué du respect, Dieu les avait retirés sur la terre. Mais les gens qui m'ont respecté, Dieu les a bénis. Parce que si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez les bénédictions qui accompagnent les... Il y avait un vieux soulard. Et il saluait sur mon frère Branham. Et quand il voyait frère Branham passer, il enlève son chapeau. Salut révérend. Frère Branham aussi passe. Salut monsieur. L'autre jour, frère Branham passe. Le vieux soulard enlève. Salut révérend. Mais il y a passé, kilo. Frère Vivien. Ah, tu n'as pas la révélation. Je suis ton frère, mais je suis aussi ton pasteur. Alors tout dépend de la manière que tu me considères. Donne-moi un alléluia là-bas. Et Jésus a dit que dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme. Oh, les autres ont dit tu es ceci. Les autres ont dit tu es ceci. Mais dis maintenant vous, que dites-vous que je suis? Et là, ce que Pierre avait la révélation, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Frère, la valeur d'une personne, il faut connaître par révélation. Si tu as la révélation d'une personne, tu sauras sa valeur. C'est pas la vérité? Est-ce que c'est pas la vérité? Tu penses que si papa Otiombe passe là, tu vas seulement rester comme ça? Oh, Otiombe, tu vas... Oh, monsieur le président, il t'a pas dit de le faire. Mais tu as l'arrêt que Azali Mokondiamboka. C'est pas la vérité. C'est ça la valeur d'une personne. Mais si un vaurien passe, il y a qui fait. On a lutté avec lui. C'est parce que tu sais. Ça c'est un chocard qui passe. Est-ce que c'est pas la vérité? Donc la valeur d'une personne, c'est la révélation. Voilà pourquoi les enfants, quand ils naissent, on leur dit, ça c'est papa, ça c'est maman. Alors ils vont répéter, papa, maman, papa, maman. Après quand ça va rentrer, dès qu'ils voient papa venir, papa, papa, papa. Oh. Mais comment il a la réveil qu'il y a que papa. Et un bon papa, quand il voit l'enfant, il va faire rentrer la main dans la poche. Et les mamans souvent sont jaloux. Non, c'est la révélation. Donne-moi un alléluia là-bas. Le vieux soulard, quand il voyait frère Branham, salut révérend. Frère Branham dit, salut messieurs. Mais après un certain moment, frère Branham passait, il n'entendait plus salut révérend. Frère Branham dit, ah mais le vieux soulard là, je ne le vois pas. Oh, mais un monsieur qui a dit, oh non, mais le papa là était mort. Il était mort, on l'avait enterré. Il dit, oh, ah bon? Après, il commençait à s'inquiéter pour le vieux. Il dit, oh Seigneur, vraiment, c'était un homme bien. Il me saluait, vraiment, Seigneur. Pendant qu'il s'inquiétait là, il s'est soucié. Or que le Saint-Esprit avait vu ça. L'ange avait vu le cœur de son prophète. Le Seigneur avait vu. Il a dit, Branham, ne te soucie pas. N'oublie pas ce que je t'avais dit. Je t'avais dit que tous ceux qui t'ont aimé, et tout ce que toi tu as aimé, je te le donne. Parce que toi tu es le majeur de l'âge. Je sens l'onction. Je vous dis, je sens l'onction. Est-ce que je peux parler? Quand le président envoie le chef d'état-major à Pointe-Noire, quelle prison peut retenir une personne quand le chef d'état-major dit il sort? Mais puisque c'est lui le majeur, quand il dit sortez-le, attaque militaire ne peut dire non, il reste. C'est lui que le président a nommé chef d'état-major. Et quand frère Branham est venu dans notre âge bas, tous ceux qui l'ont seulement aimé, et tout ce que lui, il a aimé, Dieu obligatoirement doit faire rentrer ces gens-là au ciel. Oh, donne-moi la main ici, papa. Parce que c'est une alliance. C'est une alliance. Comment Dieu pouvait écouter la prière de Salomon? Oh Seigneur, lorsque tes enfants seront en captivité, dans des difficultés, dans des douleurs, s'ils tournent les regards vers le temple que j'ai créé. Oh frère, posez-vous la question. Vers le temple que j'ai construit. S'ils tournent les regards et dressent les prières, et qu'ils offrent leur
C'est une alliance. Tu peux être nord, sud, l'est et l'ouest. Cherche bien peut-être une boussole pour savoir comment te positionner vers le temple que Salomon avait construit. Par la foi, si tu pries, Dieu exaucera. Parce que c'est le majeur. Et quand il était sur la tête, tous ceux qui l'ont manqué du respect étaient morts. Mais ceux qui l'ont seulement aimé, ils sont rentrés. Sans les efforts. Parce qu'ils l'ont seulement aimé. Ils sont rentrés. C'est cette alliance que nous avons. Et toi, si tu es véritable, je dis bien véritable, véritable enfant de Dieu, je te dis que ta famille sera sauvée par toi. Observe ta famille et que tu es véritablement élu de Dieu. Dans la famille, même si eux, ils ne prient pas, mais ils sont contents de toi. Ils t'aiment. Ils veulent que tu sois chrétien. Oh, donne-moi un amen. C'est une alliance, ça ne s'arrête pas à Branham. Parce que Frère Branham est parti, mais l'alliance de Dieu continue. Si tu as un père, lorsqu'il te voit prier, il est content. Tu dis, papa, mais toi, tu faut aller prier. Ah, moi, non. Mais j'aime quand tu vas à l'église. Si tu as un genre de papa comme ça, il va rentrer au ciel à cause de tes prières. Parce que, on dit amen. Frère Branham m'a dit, même mon chien que j'aimais, mais Dieu m'a montré que quand le chien là est mort, il est rentré au ciel. Oh, donne-moi un amen. Frère Branham dit, mon cheval est aussi rentré au ciel. Peut-être je vais scandaliser trop les gens, je m'arrête là. Parce que si je dis amen là-bas, d'ailleurs la parole de Dieu est un tonnerre, mais aussi une voix douce. Est-ce que tu peux dire amen à cela? C'est une alliance. Parce que pourquoi Paul a dit? Paul a dit à ses gelés, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et toi, on n'a pas une seule famille, on a plusieurs. Mais il est question de l'alliance. La famille qui sont contents de toi, le fait que tu es dans le message. La famille, parmi eux, ceux qui sont contents que tu sois dans le message. Ceux qui t'encouragent. Ceux qui, quand tu viens, ils te disent, oh, papa pasteur, il y a c'est ces genres de familles-là qui ont une connexion. Quand tu prononces la parole, le jour de leur mort, peut-être au chevet de lit, quand tu viens, oh Seigneur, il n'était pas peut-être parfait, mais ce papa m'a encouragé d'être dans le message. Souviens-toi de ce papa-là. Souviens-toi de ma mère. Dieu écoutera ta prière. Alléluia. C'est une alliance. Oh, que Dieu te donne cela. Que Dieu te donne cela. Que Dieu te donne cela. Alléluia. Oh, merci Jésus. Asseyons-nous, on va lire quelque chose. Le Saint-Esprit m'a amené là-bas. Je sais que c'est pour notre bien. Mais alors, frère, le tuteur, il doit être un bon tuteur. Il doit pas être un pape. Parce que le pape fera des compromis. Il doit pas être un évêque. Frère Branham dit non, l'évêque sera dans l'erreur. Il doit pas être un surveillant général. Frère Branham dit non, le surveillant sera dans l'erreur. Il dit ici pas de surveillant général pour veiller sur les églises. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le Saint-Esprit. C'était lui son précepteur. Oui, pour élever ses enfants. Bien. Alors comment allez-vous savoir que le Saint-Esprit? Comment vous allez savoir que c'est le Saint-Esprit? Hein? Parce que Dieu a pris que le Saint-Esprit puisse élever son Église, ses enfants. Alors comment allez-vous savoir que le Saint-Esprit sait? Il faut vraiment dire qu'il parle par des lèvres humaines. C'est le Saint-Esprit. Mais il parle par des lèvres humaines. Et là où il y a le Saint-Esprit, si tu as la sémence de Dieu, tu sauras. Je te dis la vérité. Tu sauras.